ça tire à balles réelles. Mais attends, mais mec, c'est une révolution. Mais je vais péter mon crâne. Les tatous chauves, ça devient genre le roi Merlin, un niveau à bulles, une pince, un tournevis, une règle en métal. Sur Thread, il y a pas mal de tatou artistes qui se font chier parce qu'ils font pas de travail. On est très ensemble, les gars. On est avec vous. Aujourd'hui, on parle de 5 objets essentiels dans un salon de tatouage. Exactement. On a préparé quelques plans pour vous montrer comment on les utilise et en quoi, pour nous, ça change vraiment tout dans notre quotidien de tatoueur. Et surtout, le 5e est très important. Et c'est pas du... C'est un peu du clickbait, mais c'est pas que du clickbait, c'est vraiment très important à nos yeux. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir. Bonjour, Artax. Salut. C'est quoi ce nouveau décor, là? Incroyable. Je trouve que ça manque de plans. Ça manque de verre. Oui. Est-ce que c'est pas incroyable de pouvoir interagir avec son décor? Non, mais c'est clair. Ça, c'est à toi? Ça, c'est à moi. Ça, Ok. c'est au trépied, dont on parlera dans un instant. Premier objet. Les trépieds pour le téléphone. Être tatoueur, ça va juste être tatoueur maintenant. Il faut aussi faire du contenu. Les réseaux sociaux. Du contenu. Instagram, TikTok. Et pour cela, malheureusement, on n'a pas de trépied sous la main parce qu'on les a tous utilisés pour filmer. Donc, je vais utiliser notre propre setup pour que vous vous rendiez compte, en fait, à quel point, en fait, c'est important. Alors, peut-être pas d'avoir un setup qui soit aussi complexe, on va dire. Oui, parce que là, c'est un petit peu overkill. Juste pour du tatou, un trépied avec le téléphone posé au loin pour un plan fixe de la personne qui travaille. C'est super pour faire des petits plans de coupe pour montrer les tatouages pendant la réalisation et le résultat derrière. C'est essentiel à nos yeux. Les trépieds, ça paraît simple comme ça et faut pas hésiter à en prendre un, voire même deux. Un trépied, un vrai trépied de caméra, ça fait l'affaire. On aura des liens en description de suggestions de trépieds qui sont pas trop chers et vous pouvez retrouver dans toutes les meilleures crèmeries de votre village. Bien sûr. Et surtout, éviter trépieds tige simples, un peu fragiles. Ça peut être tentant parce que ça coûte vraiment pas cher et souvent c'est intégré avec des lampes. Mais sur la durée, c'est pas un bon achat parce que vous allez devoir le racheter parce qu'il va péter à un moment. Faut même mettre un tout petit peu plus cher et avoir un bon trépied qui tient la route que plusieurs trépieds un petit peu nuls. Avant de passer aux prochains objets, je voulais te faire une petite surprise. Du coup, je me suis chauffé. J'ai demandé sur Thread, en sondage, des suggestions d'objets indispensables pour les tattoo artistes. Ok. Et ce qui est cool, c'est que justement, sur Thread, il y a pas mal de tattoo artistes qui se font chier parce qu'ils font pas de travail. On est très ensemble, les gars. On est avec vous. Et du coup, j'ai eu un tas de réponses. Toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Trop bien. Bon, je commence par le banger absolu, tu vois, il est remonté parce qu'il a eu le plus de likes. C'est Paco Rodriguez qui a dit des chakras magiques afin de faire un tatouage énergétique. Ça tire à balles réelles, mais tu sais, dès le début, quoi. Ensuite, j'ai eu une pince et tournevis. Au début, je me suis dit, ta fuck. Et après, je me suis dit, c'est pas mal, justement, s'il y a une connerie, justement, un trépied ou un truc qui pète. C'est vrai. Une petite boîte à outils, tu sais, un peu tout équipé que t'achètes tout fait. C'est pas bien. Ouais, il y en a plein à Action ou même sur Amazon, des toutes petites boîtes comme ça en plastique où t'as genre un marteau, une pince et un tournevis, quoi. C'est effectivement, ouais. Et tu vois, moi, j'y aurais pas pensé comme ça. Finalement, je trouve que c'est une super idée. Clairement. Ensuite, et ça, je m'y attendais pas du tout, des barrettes pour attacher les petits cheveux qui s'échappent, des élastiques quand tu tatoues la nuit. Mais grave, mais c'est une trop bonne idée. En plus, perso, j'arrête pas de... Genre, je suis en train de tatouer, puis mes cheveux me gênent, et j'ai jamais d'élastique. J'en ai jamais. J'en demande à mes clients, à mes clientes, ils en ont pas non plus. C'est une trop bonne idée. Ouais, vraiment. Et du coup, c'est Marion du Puy-en-Velay qui a le shop où je vais tout le temps là-bas, qui a dit ça, et elle me dit, avant, je mettais du scotch, mais il finissait toujours par s'échapper. Et c'est vrai, moi, ça m'a... Ouais, je fais du scotch. J'ai jamais pensé à ces ça ou des charlottes. Tu sais, les charlottes soit des charlottes de cuisine. Le dessert. Vois. Ouais, la charlotte aux fraises. À mettre sur la tête comme ça pour retenir les cheveux. Non, mais tu sais, les charlottes, les trucs qui sont tout petits là, ils sont tout pliés. Ouais, les déplies. Ouais, ça resserre vachement bien les cheveux. Une règle en métal pour un feutre et un placement de stencil. Ah, genre belle règle en métal. Et moi, je dirais, j'aurais ajouté un niveau pour des symétries. Un niveau pour un niveau à bulle, genre. Un niveau à bulle. Ah putain, les tatous chauves, ça devient genre le roi Merlin directement. Un niveau à bulles, une pince, un tournevis, une règle en métal, une perceuse pour vos endroits un petit peu compliqués. Je rajouterais même pour la règle, tu vois les règles flex là de Mattel, tu vois les règles en plastique. Ouais. Et ben ça c'est trop bien pour faire des traits droits sur des parties rondes du corps. Parce que comme elles se plient,
c'est pas une règle en métal du coup, tu peux vraiment l'adapter au corps. Bon, c'est jamais tout à fait droit, mais ça aide vachement pour faire des traits droits. Et pareil, il y a des règles en forme de demi-cercle comme ça. Ça aussi, ça marche hyper bien. C'est vraiment bien pratique. Tu vois, je trouve que honnêtement, putain, c'est fou. Il y a des bonnes idées qui ressortent de ce truc. C'est clair. Alors, je pense que c'est une personne qui a pas tatoué depuis longtemps. Un morceau de papier de verre. Donner des rendez-vous à tout le TTT. Un gilet à disposition des clients pour les couvrir lors des photos quand ça peut les mettre mal à l'aise. Par exemple, underboobs, etc. Et moi, je vais ajouter un truc, c'est que ça peut être bien, si tu as une direction artistique, d'utiliser un vêtement ou plusieurs vêtements qui soient d'une certaine couleur et faire en sorte que le ou la cliente apporte ce vêtement-là pour que ça aille avec les couleurs que tu peux donner à ton fil, une etc. chemise particulière, un gilet en maille ou des trucs comme ça. Et bien sûr, underboobs, aussi en même temps, ça permet de cacher, etc. Oui, tout à fait. Pas comme certains tatoueurs qui aiment bien mettre les gens à poil sur leur feed. Parce alors qu'ils prennent en photo genre un petit tatou sur les côtes de 5 cm, mais la personne est à poil. Oui, c'est... Parce que ça fait des likes. Bien sûr, évidemment. Et d'ailleurs, si toi, t'as des idées d'objets qui peuvent être intéressants pour les tatoueurs, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Même si tu n'es pas tatoueur et que t'es juste client, tu peux avoir des idées un peu novatrices. Et si t'as pas d'idée, tu peux quand même mettre un commentaire pour dire Ciel, tu es un BG. Et on saura que t'es allé jusqu'à cet endroit dans la vidéo. Deuxième objet. Des lampes fines et des lampes surtout design pour le studio. Bon, c'est une évidence que pour tatouer, il faut de la lumière. Mais pas dans le noir. Il y en a certains quand même qui utilisent des frontales. Et honnêtement, je trouve que c'est pas ouf. C'est pas très pratique. Alors c'est pratique s'il y a une coupure d'électricité, mais c'est le seul moment où c'est pratique. Ou une convention, bien sûr. Nous, on aime bien les belles choses et on aime bien les choses belles et pratiques. C'est pour ça qu'on vous recommande de vous procurer des lampes fines, des lampes à LED, surtout qui ne consomment pas beaucoup. Et on a 2 modèles à vous présenter. Des lampes à double bras, pour n'avoir aucune ombre quand on tatoue, c'est hyper pratique et on peut régler la puissance, on peut régler la chaleur, ou des lampes à double bras aussi, mais elles sont un peu foutues différemment. Oui, entre les deux qu'on utilise et qu'on a chacune, moi c'est vrai qu'elle est un petit peu plus rigide, mais ce qui est cool, c'est qu'effectivement, comme tu dis, c'est qu'il y a 2 sources de lumière et qu'on peut positionner une source à un endroit, une source à un autre endroit, et du coup on peut être un peu n'importe comment, il y a toujours un axe qui va rentrer et nous permettre de voir correctement. Un peu comme une arche de lumière au-dessus de nos mains en train de tatouer et de faire de l'art, j'ai envie de vous dire que c'est beau, putain. Tu me fais pleurer de beauté finalement. Au niveau du prix, on est à partir de 70 € pour les lampes et 70, c'est aussi un chiffre important pour nous parce que 70% des gens qui regardent du YouTube chez nous ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous. Abonnez-vous. On ne rien louper, on fait des vidéos, des podcasts, on est très sympathiques. Je l'avais écrit dans ma tête. Ah ouais, je savais pas où t'allais. Les trucs que j'écris mais je l'écris pas, tu vois. Tu l'écris dans ta tête? Ouais. Oh, sa tête de fou. Je suis partout chez moi. Tu laisses les plantes tranquilles. Gaspard, tu te calmes. Sinon, je pchite. On va les couilles, frère. C'est ça. Alors, troisième objet. Des objets de confort, des plaids, des couvertures chauffantes, des oreillers. Ouais, quand on se fait tatouer, on est dans une position de vulnérabilité, donc c'est important d'être confortable, de pas avoir froid, d'être un petit peu dans des oreillers moelleux, des bons plaids bien doux. La couverture chauffante a vraiment changé ma vie, dans le sens où, par exemple, après manger, en digestion, les gens ont beaucoup plus facilement froid et leur corps arrive pas à gérer entre la digestion, le froid, la douleur. Du coup, ils gèrent pas le froid et c'est les moments avant la couverture chauffante où j'avais le plus de malaise. Et c'est juste pas possible. Je veux pas que les gens se fassent tatouer, fassent un malaise. Vraiment, c'est juste horrible. Et la couverture chauffante, ça consomme un petit peu d'électricité. On va pas se mentir. Ça fait une grande couverture comme ça et du coup, c'est branché sur secteur. Et il y a un timer. Elle peut pas rester allumée plus de 3 heures d'affilée pour éviter les risques d'incendie. Quand même important. Oui, parce qu'en plus, potentiellement, tu peux t'endormir. Enfin, c'est quelque chose qui peut être utilisé la nuit. Oui. Et où tu peux t'endormir. Et du coup, 3 heures au moins, hop, t'es endormi. Au bout de 3 heures, elle s'éteint toute seule et au moins, il y a moins de risques d'incendie. C'est grand et elle est un peu lourde, donc elle fait un peu lester. Et surtout, essentiel dans le tatouage, elle est lavable. Est-ce que tu l'as déjà utilisée toi, genre tu te la mettre sur toi pendant que tu tatouais?
Alors, oui et non, dans le sens où des fois, ça m'est arrivé que la couverture, elle soit trop grande pour la partie que la personne veut couvrir, et du coup, je fais en sorte de la mettre sur mes genoux ou sur mes pieds. Et comme la partie qui travaille, c'est mon haut du corps, mes jambes, mes pieds, souvent ont un peu froid, tu vois. Et c'est vachement bien. Non, vraiment, c'est un game changer. Je crois que on peut en trouver autour de 30-50 euros, mais c'est plutôt bon marché pour le rapport qualité-prix. Et le fait que ça soit lavable avec juste à décrocher ça, tu la mets en machine et c'est bon. Ah, c'est incroyable. On l'a déjà lavé, on n'a jamais eu de soucis, tu vois. Okay. Les résistances à l'intérieur, elles vont bien. Enfin, genre, il y a aucun problème. Faut juste pas la faire sécher en machine, évidemment. Mais non, c'est vraiment un banger. Je conseille vraiment à toutes les personnes qui tatouent dans des shops un petit peu froids, un peu mal isolés, d'investir dans une couverture chauffante parce que c'est un objet que j'ai pas au studio, et parmi des objets que j'ai pas au studio comme ça, il y en a un autre sur la liste. C'est le 4e objet qu'on présente aujourd'hui, la protection hygiénique. Essentiel. Que tu peux utiliser en tant que maracas. La protection hygiénique, c'est utile. Pardon. La chaise qui approuve ce que tu dis, vraiment, j'adore. La protection hygiénique, ça fait 5 ans que je procrastine d'en prendre. J'ai remédié à cela pour justement dépanner des personnes dans le besoin qui viendraient au studio, et ça fait partie un peu des choses qui sont alors pas essentielles dans le sens où tu peux tatouer sans. En fait, t'en as pas du tout besoin dans le cadre du tatouage à proprement parler, mais ça fait partie des éléments de confort qui font en fait la différence entre un shop où t'as l'impression d'être reçu avec une matraque et froideur, etc., et un shop où en fait juste tu te sens bien et tu te dis t'as l'impression d'être un petit peu chez toi, dans une ambiance un petit peu cocon, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, c'est ça que je trouve qui manque un petit peu dans le tatouage parfois. Après, je pense que le fait de pas être concerné directement a joué dans le fait que tu n'aies pas acheté tout de suite. Ah, mais clairement, oui, c'est en fait c'est comme ça rentre pas dans mon logiciel de pensée. Et quand je vais faire les courses, même si plusieurs fois j'y ai pensé, et en fait j'y pense de manière récurrente, tous les 2 mois, je me dis il faudrait prendre ça et tout. Mais en fait, au moment où je fais les courses, j'y pense jamais. Et là, j'y ai pensé parce que dans une vidéo. Oui. Et à partir de maintenant, il y aura des protections hygiéniques au studio. Soyez-en sûrs. Pour moi, c'était essentiel au Jardin des Songes d'avoir des protections hygiéniques. Déjà parce que je suis pas tout seul dans le studio, et Manon possède des règles. Enfin voilà quoi. À un moment. Mais surtout, je pense que ça fait vraiment une différence quand une personne a ce genre de choses qui arrivent de manière impromptue, parce que des fois tu peux pas prévoir. D'aller dans les toilettes du shop et de juste pouvoir tendre la main, prendre un tampon, une serviette, et ne pas avoir à poser la question, à rentrer dans cette conversation qui peut être, je pense, un petit peu gênante pour certaines personnes. T'as pas forcément envie de dire à ton tatoueur ou à toutes les personnes présentes que tu viens d'avoir tes règles et que c'est un peu chiant, quoi. Du coup, je peux compléter un peu ça. Je pense que ça peut être pas mal d'avoir c'est disposé dans les toilettes, mais d'une manière où il y a un petit écriteau potentiellement qui dit servez-vous en cas de besoin, etc. Et ça permet de comprendre que c'est pas là juste pour faire joli, même si ça paraît évident, puisque c'est pas un truc pour faire forcément esthétique, quoi, mais bon. Esthétique, mais genre si le besoin est là, en tout cas il y a de quoi. C'est disponible. Et pour le 5e objet, c'est le banger absolu, c'est vraiment le truc qui change tout. C'est ce que je dis, mais toi tu le sais pas parce que j'ai l'impression que tu l'as pas vraiment expérimenté. Je m'en suis jamais servi. C'est le filtre polarisant. Et vraiment ça a l'air d'être une révolution pour les photos. Et ça se décompose en 2 parties. Oui. Ça, c'est le filtre. C'est la partie qui se met sur l'objectif du téléphone. Ouais. Mais tout seul, ça ne sert à rien. Il faut la partie qui se met sur la lampe, et c'est l'ensemble qui va permettre la polarisation. Du coup, ça fait quoi la polarisation ? En fait, tu vois, quand tu tatoues, t'as souvent des brillances sur les aplats de noir, sur tes lignes. La peau, comme tu l'as nettoyée, tu l'as un petit peu massacrée, etc. Bon, c'est gentil. C'est vrai. Oui, c'est vrai. T'as un rendu un peu brillant, un peu dégueulasse, et c'est pour ça qu'on arrive rarement à faire des belles photos de tatou. Le filtre polarisant, en fait, ça enlève toute forme de brillance. Ah, c'est génial. Et c'est génial. Petit détail, c'est pas juste ou brillant ou ultra noir 666. Tu peux avoir quelque chose qui est entre les deux. En fait, si tu tournes le filtre, tu vas avoir une progression de l'effet entre la brillance et le noir. Voilà, tu peux le tourner comme ça. Et du coup, toi, qui n'as jamais vu ça, je vais te montrer comment ça rend avec ou sans. Ouais, ok. Oh,
Non mais c'est pas vrai. Mais attends, mais mec, c'est une révolution. Mais je vais péter mon crâne. Oui. Mais incroyable. Oh, mais mec, mais il faut que je m'achète ça va me changer la vie par contre, c'est un délire. Je sais pas pourquoi, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas quand je faisais les photos de tatou. Non, je comprends. Alors, il faut les deux éléments. Je connais pas en détail le fonctionnement de la polarisation, mais ce que je peux te dire, c'est que idéalement, il faut que toutes tes sources de lumière soient polarisées. Ok. Si moi j'en ai une, oui. Et du coup je vais mettre les lumières de fond, tu sais, les LED de couleur, les choses comme ça, pas besoin d'être polarisé. Oui. Mais ce dont tu veux enlever la brillance, il faut que ce soit polarisé. Et si tu as de la lumière naturelle, plus tu vas avoir de lumière supplémentaire, plus tu vas avoir de la lumière naturelle ou des lumières annexes, et plus ça va annuler les effets de la polarisation parce que c'est des lumières qui, elles, ne le sont pas. D'accord. C'est pour ça que souvent, tu as des choses un peu plus sombres. Tu vois, le rendu est quand même assez dark parce que j'enlève la lumière naturelle, j'enlève la lumière du soleil, etc. Bon bah voilà. On a fait le tour des objets dont on avait envie de vous parler. D'ailleurs, on a également un podcast qui s'appelle Cellophane et Vaseline. Ça parle tatouage et créativité et c'est sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Podcast, même YouTube d'ailleurs. Abonnez-vous. Bisous. Oh non, arrête. Aucune complicité dans ce check. Attends.